Sur qui rentre en compte, il y a bien sûr la technicité individuelle du joueur, sa vision, faire les bons choix de passe, mais aussi la disponibilité autour du joueur. Et aussi une prise de confiance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, des fois, on a eu tendance à perdre le ballon trop facilement parce que peut-être que le joueur est en manque de confiance ou peut-être que le projet mené d'être dans la volonté d'être vertical souvent fait que le joueur ne peut-être prend pas le temps. Il y a des fois dans le match où il faut qu'on prenne le temps de, de, de retravailler, de refaire des temps de jeu pour ouvrir l'adversaire. C'est ce qui s'est passé sur le deuxième but. Donc moi, j'estime que si on est capable de le faire comme on l'a fait sur le deuxième but, on doit être capable de le réitérer plus souvent. Mais il y a eu des matchs où j'ai eu l'impression que techniquement, on a mieux maîtrisé les débats. C'est vrai que ces derniers temps, même si on est tombé sur des adversaires qui étaient de qualité, que ce soit le PFC ou Auxerre, notamment Auxerre sur la maîtrise du jeu, on doit être capable de mieux maîtriser les débats. Il n'empêche qu'il y a toujours le fait que il ne faut pas qu'on refuse le jeu, mais il faut qu'on soit en amélioration sur ces temps de jeu-là. Voilà. Dans le football, il y a des fois il faut aller vite, mais il y a des fois il faut calmer, il y a des fois il faut répéter le nombre de passes pour attirer les adversaires, mais ça ne vient pas que du porteur de balle aussi, c'est la disponibilité autour de ça. Moi j'ai un projet de, je leur ai dit, le premier mot du projet c'est un foot d'évitement. Donc moi je viens du Stade Toulousain, si vous connaissez les références du Stade Toulousain, c'est dès que je vais fixer, je libère un partenaire. Et le football que je souhaite pratiquer, comme le faisait le FC Nantes à l'époque, c'est justement être en capacité de fixer un adversaire et de décaler un partenaire libre. Et qu'autour de ça, tout le monde bouge. Le plus difficile dans le foot, c'est de connecter 3 joueurs. Et que le troisième joueur soit en connexion avec la future passe qui peut arriver. Et c'est là où on est encore en difficulté. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité de se déplacer dans le bon espace, sur le temps de passe entre 2 joueurs. Et là, on est encore en manque de maîtrise, de connexion. Et je crois qu'on est capable de le faire de temps en temps, mais j'aimerais qu'on puisse le faire plus longtemps pour mieux maîtriser les débats et que les matchs nous coûtent moins d'énergie que ça. Aujourd'hui, on a tout gagné quasiment à l'arraché. Et il faudrait qu'on soit plus en maîtrise, que ça nous coûte moins d'énergie. Le seul match que je dégage où j'ai l'impression qu'on a eu plus la maîtrise, c'est Angers. Voilà, c'est depuis le départ. Tout le reste, c'est... soit on va chercher un résultat parce qu'on est mené, soit on protège nos buts jusqu'à la dernière seconde parce que peut-être qu'on ne va pas gagner. Enfin, c'est toujours ric-rac, on finit les matchs, on est vidé. Et on devrait être capable de mieux maîtriser les débats. Et QRM en est un exemple encore. On aurait dû se rendre les choses plus simples. Regardez Saint-Etienne. Aujourd'hui, les matchs, ça leur coûte pas grand-chose. Et ça va avoir son importance à la fin, sur l'énergie déployée dans un match pour le gagner. J'ai l'impression que Saint-Etienne a plus de temps de gestion et donc du coup est plus armé physiquement sur la durée que nous. Moi, je récupère les joueurs à la fin, ils sont vidés complets. Donc ça part d'un super état d'esprit. Il ne faut pas leur enlever ça. Les gars, ils travaillent, ils bossent dur, ils arrachent jusqu'à la fin. Mais j'aimerais qu'on puisse avoir des joueurs un peu plus frais à la fin du match. Voilà.